D'un travail décent reste un indicateur essentiel au développement humain et partant du pays. Aussi, pour apporter une réponse à cette problématique, le Bureau international du travail et le ministère du Travail ont lancé en septembre dernier la première étape de l'atelier de budgétisation et de validation du programme Pays pour un travail décent PPTD. Cette cérémonie d'ouverture marque ainsi la seconde étape des travaux du dit atelier axé autour de deux objectifs fondamentaux. Le premier est de faire du travail décent un objectif de la politique nationale. Le second est de mettre les connaissances et les instruments de coopération du BIT au service des mandants tripartites que nous sommes pour faire progresser l'agenda du travail décent. La possibilité pour tout citoyen d'acquérir un emploi productif, durable, décent et épanouissant est notre leitmotiv. Fort de ce postulat, notre programme Pays pour un travail décent est voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il aura pour finalité de doter le Gabon d'un levier économique et social efficace pour son programme L'avenir en confiance. La deuxième phase de cet atelier va consister à la validation technique et budgétaire du PPTD du Gabon. Mais comment parvenir à assurer un travail décent? L'alignement du PPTD sur le programme du gouvernement constitue une opportunité pour mobiliser les ressources disponibles pour la réalisation de l'agenda du travail décent. D'où la nécessité d'identifier des partenaires stratégiques afin d'allier les cadres de dépenses à moyen terme, de disposer d'une cartographie de bailleurs de fonds avec leur domaine de concentration, leur cycle de programme et les opportunités de mise en œuvre du PPTD. L'atelier de budgétisation et de validation du PPTD s'étend sur 3 jours et débouchera sur l'examen du projet du document du PPTD du Gabon 2012-2015. Au terme de 3 jours des travaux, les experts du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail et du ministère gabonais du travail ont planché sur l'élaboration du projet de validation technique et budgétaire du programme Pays pour un travail décent PPTD. L'occasion pour les participants de proposer au gouvernement la mouture finale du projet PPTD du Gabon, période 2012-2015, et le ministre du Travail de se féliciter des conclusions de ce projet. Vous avez confirmé les 3 axes constitutifs du socle de notre projet de PPTD, déjà retenu en septembre dernier. Il s'agit de la promotion de l'emploi, la protection sociale, la promotion du dialogue social et du tripartisme. Il en est de même pour le second objectif du PPTD, à savoir que l'Organisation internationale du travail met au service des mandants tripartites ces instruments de coopération pour la promotion de l'agenda du travail décent. À l'issue de ces assises, les autorités gabonaises devraient à leur tour apprécier le document pour compétences et suite à donner. Vous avez fait des propositions concrètes que je m'engage à soumettre à mon tour aux plus hautes autorités. Vous avez recommandé, entre autres, que le protocole d'accord Gabon-BIT pour la mise en œuvre du PPTD soit rapidement signé et que le projet de budget que vous avez élaboré soit inséré au budget de l'État en ce qui concerne l'emploi des jeunes et les catégories vulnérables. L'étape finale de cette démarche aboutira à la signature d'un protocole d'accord sur le PPTD du Gabon, protocole qui devrait impliquer le ministère du Travail et de l'Emploi, le patronat, Je tiens particulièrement à vous remercier, M. Andemel, directeur du bureau de pays pour l'Afrique centrale, d'avoir accepté d'être parmi nous ce matin et pour les paroles aimables que vous venez de prononcer à l'endroit de Madame la ministre et à celui des participants de cet atelier. Chers points focaux et participants à l'atelier,
Comme vous le savez déjà, pour avoir pris part aux travaux de l'atelier de septembre dernier, du moins pour la majorité d'entre vous, la mise en place du PPTD est un processus qui requiert l'adhésion de toutes les parties prenantes et exige de nous tous de la rigueur et de l'efficacité. À titre de rappel, et conformément aux termes de référence qui vous ont été distribués, le PPTD vise deux objectifs. Le premier, comme le disait si bien M. Andemel, est de faire du travail décent un objectif de la politique nationale. Le second est de mettre les connaissances et les instruments de coopération du BIT au service des mandants tripartites que nous sommes pour faire progresser l'agenda du travail décent. En effet, comment concevoir autrement une stratégie de lutte contre la pauvreté si elle n'est fondée principalement sur une politique dynamique d'emploi et de protection sociale? La possibilité pour tout citoyen d'acquérir un emploi productif, durable, décent et épanouissant est notre leitmotiv. Fort de ce postulat, notre programme Pays pour un travail décent est voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il aura pour finalité de doter le Gabon d'un levier économique et social efficace pour son programme L'avenir en confiance. Mesdames et messieurs les participants à l'atelier, pendant 3 jours, votre activité aura entre autres finalités l'analyse systématique des ressources à allouer pour chaque activité, la définition des mécanismes de mobilisation des ressources financières au niveau local et extérieur, l'examen du projet du document du PPT du Gabon 2012-2015. Décliner ainsi, la compréhension est aisée, mais c'est en réalité un exercice et un travail technique auquel vous allez vous livrer. Mais je ne doute pas de vos capacités et de votre expertise. Le gouvernement a bien entendu la première responsabilisation ou responsabilité, autant pour moi, de mobiliser les ressources. Mais c'est vous qui devez faire des propositions concrètes pour nous les soumettre et à notre tour, nous les présenterons aux plus hautes autorités. Il nous faut dès lors un projet de budget réaliste et un document du PPTD digne de votre expertise commune. Comme vous le savez aussi, et bien que venant d'horizons divers, vous êtes fonctionnaires, membres des organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs, membres de la société civile, mais votre feuille de route est commune, à savoir l'élaboration qui vous réunissez en septembre dernier, la budgétisation et la validation technique qui vous occuperont ces 3 prochains jours et la mise en œuvre effective du programme Pays pour un travail décent. Vous connaissez aussi vos encadreurs, les fonctionnaires du BIT et le directoire de l'atelier. Pendant ces 3 jours, ils vont vous présenter un certain nombre d'outils méthodologiques. Suivez attentivement les présentations pour alléger votre programme de travail au demeurant chargé. Certaines dispositions ont été prises pour que vos travaux se déroulent dans les conditions satisfaisantes. Mais comme toute œuvre humaine, tout n'est pas parfait. Alors n'hésitez pas à interpeller le bureau de l'atelier pour toute question en rapport avec votre activité. Madame le ministre attache un intérêt tout particulier pour l'examen minutieux du projet du document PPTD 2012-2015. En septembre dernier, dans cette même salle, vous avez retenu 3 axes stratégiques constitutifs du socle de notre programme Pays, à savoir la promotion de l'emploi, la protection sociale et la promotion du dialogue social et la promotion du tripartisme. La possibilité de travail décent est essentielle au développement humain. L'emploi productif et le travail décent sont devenus des éléments indispensables pour lutter contre la pauvreté. Et le travail est l'aliment des âmes nobles, écrivait fort joliment le philosophe grec Sénèque.
le directeur général du BIT, M. Wan Samaria, déclarait lors de la 100e conférence internationale du travail de juin dernier, je cite, qu'il était temps de construire une nouvelle ère de justice sociale fondée sur le travail décent. Fin de citation. Dans cette quête, se pencher ce jour sur le travail décent est une noble mission. Vous faites donc partie des acteurs qui formaliseront cette ère de justice sociale fondée sur le travail décent. Tout en vous souhaitant encore une fois un bon travail à tous, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation technique et de budgétisation du PPTD. Je vous remercie. Et j'avais déjà des propositions. Là, je passe l'appel comme président votre service travailleur, un vice-président employeur. Le bureau sera qui faisait partie de Nisompa. Nos partenaires, éventuellement, les noms de... Nous allons nous concerter et nous... je crois que nous aurons les noms. Donc nous allons attendre de la pause café. Et notre partenaire, le pays contrainte de temps, nous... fait en sorte qu'il y ait ce ralentissement. Parce que quand on parle des dates, c'était en juin 2010, nous sommes en octobre 2011, c'est près d'un an et quelques mois après. Vous savez, l'administration a des fois ses lenteurs et ses contraintes aussi. Mais qu'à cela ne tienne. Hier, celui qui a présenté était au ministère des Transports, il est aujourd'hui au ministère du Travail. On aurait pu voir à sa place l'inspecteur spécial chargé des ports et rades, mais comme c'est lui qui a effectué la mission dans le cadre de l'administration et que c'était le ministère des Transports qui conduisait la mission, Dieu merci, c'est pratiquement les deux ministères concernés par le problème. Donc s'il y a quelques questions, même des propositions que vous pouvez faire pour enrichir les présentations qui viennent d'être faites, les conférenciers sont tout à fait disposés à vous apporter des éclaircissements. Merci. Madame le ministre du Travail, Monsieur le ministre des Transports, ce que je veux rajouter, c'est que améliorer les choses, je ne pense pas qu'ici quelqu'un puisse freiner cela. Ça fait partie de l'ordre des choses, ça fait partie des développements de tout un chacun et de la situation temporelle actuelle. Merci pour aussi le discours du président du syndicat des dockers. Il n'est peut-être pas évident de faire un copier-coller des structures qui existent au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Ce sont des structures lourdes administrativement et fonctionnellement parlant. Tout cela est évidemment construit en fonction des volumes traités et de la complexité des volumes. Portuaire, je pense que l'urgence aujourd'hui pour s'accompagner. Voilà un peu les questions pratiques qui nous permettront. Et évidemment, nous n'allons pas calquer les modèles du Cameroun et de la Côte d'Ivoire parce que les volumes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous adapter. La taille de notre port n'est pas la même taille qu'au Cameroun et en Côte d'Ivoire, mais nous avons un port qui a aussi besoin de se moderniser et s'organiser. Il y a la mise en place des groupes de travail. À la fin, nous avons le chronogramme. C'est bien beau, nous devons rédiger les textes, mais si on ne fixe pas de date butoir, nous allons encore partir jusqu'en 2012-2013 sans jamais terminer avec ce dossier. Nous avons tous les trois, c'est-à-dire l'administration, les aconniers et les dockers, pris l'engagement de terminer ce travail avant la fin de l'année 2012. C'est ainsi que, pour ceux qui doivent réfléchir à la conception des textes, il faut qu'ils aient terminé le 10 novembre. Donc, fin de conception, ils sont déjà en train de réfléchir là-dessus. Ils ont ramené des projets des textes des autres, donc ils vont regarder, voir ce qu'il y a à faire compte tenu de l'expérience qui est la nôtre. Ils ont déjà réfléchi, ils se sont reposés pendant un an. C'est maintenant le moment pour eux de nous remettre leur copie. Donc, la fin de la conception des textes est prévue pour le 10 novembre 2011. La présentation de ces textes par les différents membres aux ministres concernés des Transports et du Travail pour le 16 novembre 2011. Et nous devons présenter ces textes au gouvernement, puisque ça passe par le Conseil interministériel, le Conseil d'État, le Conseil des ministres, la promulgation.
Donc ce texte doit être présenté au gouvernement, transmis au gouvernement le 18 novembre 2011 au plus tard. Une fois que tous ces textes seront adoptés, bien évidemment, le démarrage prévisionnel des activités est prévu pour le premier trimestre 2012.